en lui-même de pouvoir entre deux élections. Et il est arrivé bien des fois, dans la dernière période, je pense par exemple au traité de Lisbonne, où 80% des parlementaires, donc du Parti socialiste, de la droite de l'époque, etc., et la présidence, 80% des parlementaires soient pour un traité, que les Français votent à 55% contre. Ce qui prouve que quand il y a référendum, effectivement, le peuple peut, mais ça ne peut pas être le peuple qui décide qu'il y a un référendum. Le référendum. Unique moyen d'expression des citoyens entre deux élections. En tout cas, sur le papier. Voyons dans les faits. Lors du dernier référendum, qui a eu lieu en 2005, les électeurs devaient répondre à la question suivante. Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ? Tout le monde avait débattu, échangé, réfléchi, communiqué. Au final, les Français avaient dit non à 55%. Une catastrophe pour l'ensemble de la classe politique, persuadée de l'absolue nécessité d'approuver ce texte. La solution est simple. Ils vont bricoler l'ancien texte, changer quelques tournures de phrases et surtout changer le titre. Désormais, on parlera du traité de Lisbonne. Cette fois, le président ne prend pas le risque du référendum. Non, le Parlement valide le traité sans l'avis du peuple et le tour est joué. Résumons. Un texte que 55% des Français rejettent sera tout de même validé 4 ans plus tard. Le référendum a joué son rôle. Il a participé à l'illusion de la démocratie. Et cela donne aujourd'hui un texte très compliqué, compréhensible justement uniquement par les juristes, un texte de 300 pages. Alors, est-ce qu'il est scandaleux d'avoir procédé ainsi ? Est-ce que la démocratie européenne ce soir est perdante ou au contraire, est-ce qu'il s'agissait d'un passage obligé pour relancer l'Europe ? Eh bien là, je crois qu'il s'agit à chacun de se faire sa propre opinion. Merci François. Si on dit que sur les choses importantes, il ne faut surtout pas appeler le peuple à se prononcer, on appelle même ça le populisme, ça veut dire qu'en clair, on admet qu'on n'est pas en démocratie. La vraie démocratie, c'était par exemple à Athènes, dans les cités italiennes, par exemple, et c'était considéré comme ça jusqu'à Montesquieu et Rousseau au XVIIIe siècle. Il n'est pas de loi légitime sans l'approbation implicite ou explicite du peuple.